Bonjour les petits amis, c'est Niki pour les savoureux. Je vous avais dit dans une autre vidéo précédente que je n'ai pas encore publiée. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 5h11 et je suis à faire un curry de chou-fleur. J'ai jamais goûté. Première expérience pour cette recette. Cette recette va être faite avec le mélange indien des savoureux. Pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi, ce sont des produits locaux de Saint-Jérôme, bio, sans gluten, sans arachide. Donc, c'est vraiment des produits excellents et hyper savoureux. C'est des mélanges d'épices qui sont vraiment appréciés par beaucoup de gens et de plus en plus populaires. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les épices indiens. Sel de mer, coriandre, poudre de betterave, épices, fenugrec, oui, c'est ça, poudre d'ail, poivre noir, cannelle, poivre de cayenne et cardamome. Vraiment toutes des épices qui sont vraiment excellentes. Donc, je cuisine à la mijoteuse. Pour cette recette, j'ai déjà dans ma mijoteuse un chou-fleur. J'avais un énorme chou-fleur, donc j'ai pas mis tout le chou-fleur au complet. Je l'ai diminué un petit peu, là. J'ai mis quand même, je vous dirais, pas tout à fait le 3/4 de mon chou-fleur parce qu'il était vraiment gros. Donc, j'ai du tofu. Pour ceux qui aiment manger vegan, qui ne mangent pas de viande, ça peut être une recette vraiment excellente. C'est fait aussi avec du lait de coco. Donc, je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui mangent vegan. Salut! Salut Lily! Donc, ça peut être une recette très intéressante. Moi, c'est la première fois que je le laissais. Donc, dans ma mijoteuse, j'ai déjà du tofu. Je vais vous montrer le choix que j'ai fait de tofu. C'est pas quelque chose que j'achète souvent. C'est quelque chose que je vais manger parfois au restaurant dans une soupe miso. Le tofu, c'est occasionnel, mais je vous montre le choix que moi j'ai fait, que j'ai testé avec l'application Yuka. Et celui-ci sortait avec quand même une assez bonne cote. Je crois que c'était pas mal excellent. Il n'y avait pas d'additifs. En tout cas, si je l'ai pris, c'est parce que c'était un meilleur choix. Si ça n'avait pas été un bon choix, j'aurais peut-être pris un autre quand même. Fait que la marque Soyari, extra ferme, celui-là que moi j'ai pris, je vous dis, là, si vous regardez la vidéo, prenez-le en note pour ceux qui cuisinent. Vous voyez bien, je pense, là, dans la vidéo, la marque, là, Soyari, et c'est un très bon choix. Je vais vous montrer aussi le bouillon de légumes. J'aurais pu prendre un autre choix. Mon conjoint m'avait déjà apporté un autre bouillon d'une autre marque. C'était, mon Dieu, je ne me rappelle pas la marque, là. Je ne me rappelle pas, c'était une autre marque. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Bon, imagine dans le bouillon de bœuf, il était très bien coté. Dans le bouillon de légumes, il était moins bien coté que celui-ci. Fait que celui-ci, la marque Pacifique, c'est vraiment bio. Et je l'ai pris chez Taux. Il est autour de 4 $ quelque chose ou 5 $, je ne me rappelle plus, là, autour de ça, là. Puis celui-ci était bien coté, mieux que le Imagine. Donc, des fois, ça dépend. D'une marque à l'autre, ça peut être une très bonne marque. Il peut y avoir moins d'additifs dans celui au bœuf que dans celui aux légumes. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-là. Fait que si vous voulez, quand vous allez magasiner, là, vous allez comprendre pourquoi je fais ces choix-là. C'est pour cette bonne raison. J'aime ça, faire ces choix-là. Donc, on va y aller avec les épices. Je vais commencer à mettre les épices dans
les épices italiennes. Dans la recette, ça me dit 4 cuillères à thé, mais moi, je vais commencer, les amis, avec 2 cuillères à thé. Je verrai après, plus tard, je vais goûter. Si vous suivez mes conseils, vous ne devriez pas rater vos recettes, de jamais nécessairement mettre les quantités qu'ils disent. Fait que je vais y aller avec 2 cuillères à thé et je goûterai et on peut rajouter. Vous savez, les épices, c'est pas comme le sel, mais quand on sale trop, vous savez ce que ça fait? Ça fait pas nécessairement très bon, on gâche la recette. Mais les épices, ça peut être la même chose. Si c'est trop piquant, il y en a peut-être dans la famille qui vont le manger, mais ça va peut-être gâcher la recette dans le sens que ceux qui vont aimer moins manger épicé ne le mangeront pas ou vont en manger moins. Fait que les amis, j'ai mis mon chou-fleur, mes épices indiennes, mon tofu. Le tofu, c'est un gros paquet de 400, eux autres disent 450 grammes. Moi, j'avais seulement un 350 grammes. C'est pas grave, ça ne dérange pas. On a un demi-oignon. Donc, moi, j'ai opté pour oignon rouge. Fait que j'ai un demi-oignon que je mets dans la mijoteuse. C'est très facile, hein? C'est vraiment, là, vous voyez, j'ai déjà coupé toutes mes choses. J'ai rempli mon tofu dans un mélangeur, dans un Ninja. Ça s'est super bien fait. La recette dit une pomme gala non pelée. Fait que j'imagine que ça va donner un petit goût sucré-salé, là, j'imagine. Parce que les sucrés piquants avec le goût de la pomme puis les épices indiennes. Fait que c'est déjà fait. Maintenant, les amis, je vais mettre le bouillon de légumes puis je vais mettre le lait de coco. Le lait de coco, j'ai décidé, moi, de mettre un petit peu plus. Ça, c'est moi. Vous pouvez suivre mes recettes comme vous pouvez suivre ce que je fais. Des fois, ça donne des bons résultats, puis des fois, les résultats sont moins bons. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ma tasse à mesurer ici, je vais mettre, je crois, je vais juste regarder mes quantités, les amis. Il me semble que c'était 2 tasses et demie de bouillon de légumes. Je l'avais déjà brassé, mais je vais le rebrasser. C'est important. Parce qu'il peut y avoir des petites particules de bouillon plus concentrées dans le fond. Pour ceux qui cuisinent, je pense que vous savez déjà tout ça. Fait que 2 tasses et demie. 2 tasses et demie. Ma tasse à mesurer est pas mal... c'est pas mal ça que ça me donne. On va y aller un petit peu plus mollo. 2 tasses. 2 tasses. Je vais y aller avec... Ah, j'ai gelé ma mesure pour 2 tasses et demie. Bon, 2 tasses et demie. Je vais mettre mon lait de coco dedans. Moi, j'ai décidé que c'était ça que je faisais. Je décide bien les affaires différentes des autres. Ça, ceux qui me connaissent, ils savent. Parce que ce lait de coco-là, les amis, cette marque-là que je vous ai déjà recommandée, que je vais vous montrer encore à nouveau. Cette marque-là, qui est quand même classée bon. C'est pas le top, là, parce que j'en ai trouvé du plus excellent que ça. Mais c'est quand même bien. Il est vraiment bon au goût. Et il y a 2 grammes de sucre, 2 grammes de glucides. Donc, c'est quand même bien. Mais au niveau des additifs, c'est vraiment des agents... il n'y a pas grand-chose. Puis, c'est vraiment des agents de conservation qui sont quand même pas très nocifs, là. J'essaie d'y aller avec une certaine logique. Fait que les amis, comme je vous ai dit, j'ai mis un petit peu plus de lait de coco. Puis ça va être à tester. Le goût va être à tester. C'est sûr que ça fait des petits motons, c'est tout à fait normal. Mais on va cuire à la mijoteuse. Donc, ça va... le lait de coco, c'est tellement bon. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Luc, il aime pas ça. Salut, Luc! Salut, mon ami Luc! Il aime pas ça, lui. Il aime pas ça, du coconut. Fait que les amis, j'ai tout mis ça à la mijoteuse. C'est sûr que le bouillon ne recouvre pas complètement. Mais vous ajusterez si vous voyez que ça a besoin d'un peu plus de bouillon. Parce que chaque mijoteuse aussi va cuire de façon différente. Je vais ajouter... Non, c'est vrai, j'avais oublié d'ajouter ça, mais il fallait que j'ajoute 2
2 cuillères à table de 2 cuillères à table, je crois, de farine. Je vais vous le dire tout de suite. Farine, 2 cuillères à table, c'est ça de farine. C'est pas grave, je vais brasser. Je suis pas, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas du tout, les amis. Je voulais le mettre dans mon bouillon. C'est pas grave. Ça va être pour épaissir. J'ai aucune idée. Je vais vous donner mon expérience quand je vais l'avoir mangé parce que j'ai aucune idée de ce que ça va donner comme goût. Et que, mais je pense que je vais mettre un petit peu plus, je pense que je vais rajouter un petit peu plus de jus de légumes. J'ai l'impression que oui, c'est ce que je vais faire. C'est sûr que la texture, c'est avec le tofu, c'est... Moi, ça ne me dérange pas, là, mais il y en a des fois qui, vu qu'ils ne mangent pas de tofu, qui vont dire « Ah, mon Dieu, ça fait donc bizarre. La texture a l'air bizarre. » Non, mais le tofu, moi, j'haïs pas ça. Je ne peux pas dire que j'aime, que je déteste, là, parce que j'en mange occasionnellement, mais c'est quelque chose que je devrais manger plus souvent. Et quand je vais manger, asiatique, ici à Blainville, il y a un bon petit restaurant, les amis, ça s'appelle Bateau Thaï. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés de manger vraiment des beaux mets thaï, des pâtes thaï, des sushis, les soupes sont excellentes. Puis le patron, il est vraiment super gentil, je vous le dis. Je parle avec souvent, puis vraiment, c'est quelqu'un qui a une belle conscience, une belle évolution, puis on s'entend bien, on a bien des choses en commun. Bien, les amis, je vous laisse là-dessus. J'ai fait la vidéo pour vous avec le curry de chou-fleur à l'indienne. Puis, je vous en redonne des nouvelles quand ça va avoir cuit. Parce que c'est quand même, je vais vous dire, c'est quand même 7 heures. Fait que j'en ai, ça va cuire jusqu'à peut-être 11h, minuit ce soir. L'heure où d'habitude, je sais pas, là, je me suis levée tard, fait que je vais être debout jusqu'à cette heure-là, c'est sûr, pour pouvoir arrêter la mijoteuse puis mettre le plat au frigo. Donc, je vais sûrement vous redonner des nouvelles demain. N'oubliez pas, si jamais vous passez une commande, vous pouvez commander pour 60 $ et vous n'aurez aucun frais de livraison. S'il y a des choses que vous voulez commander avec les savoureux, ne pas oublier de cliquer sur mon lien. Et moi, je me laisse quand même jusqu'au mois de juillet pour voir si il va y avoir des commandes, voir si ça vaut vraiment la peine que je continue ou non avec les savoureux. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Moi, c'est sûr que j'ai encore une autre commande à passer bientôt parce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas. C'est sûr que j'attends un peu pour voir comment ça fonctionne avant de trop commander. Donc, n'oubliez pas, ce sont des produits vraiment excellents. En tout cas, moi, à date, j'ai rien à dire au niveau de la qualité de ces épices-là bio. Et j'ai jamais autant cuisiné de ma vie. Merci les amis, puis merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Bye bye.